Ok, maintenant qu'on a vu le type 1, donc celui qui était intéressé, on va pouvoir s'intéresser au type 2. D'accord? Donc le prospect qui n'est plus intéressé. Donc rappelez-vous ce qu'on disait sur les trois profils. La personne qui n'est plus intéressée, elle a été type 1, c'est-à-dire qu'elle a été intéressée par le projet, elle a été intéressée par les économies d'énergie, par le photovoltaïque, et elle en est sortie. D'accord? Donc il y a une grosse différence entre pas intéressé et plus intéressé. D'accord? Le choix des mots de votre prospect est très important et on va le voir tout de suite. Donc, la présentation, vous allez taper à la porte. Lorsque vous tapez à la porte, vous ne savez pas qui il est. D'accord? Donc, la présentation va être identique à celle du type 1. Ok? Donc, qui je suis, la société pour laquelle je travaille, le budgétant, encore une fois, j'insiste lourdement là-dessus, la raison pour laquelle je suis là, et ma question ouverte, d'accord, qui va lui permettre, du moins ma question fermée, pardon, qui va lui permettre de s'identifier, d'accord, qui va lui permettre de me dire qui il est. Le plus intéressé, il va le verbaliser, il va le dire avec ses mots, d'accord? Soit il va vous dire non, mais écoutez, ça ne m'intéresse plus. Soit il va vous dire j'ai abandonné le projet. Soit il va vous dire j'ai reporté le projet. Soit il va vous dire ça ne m'intéresse. Voilà. Il va le dire de manière différente, d'accord? Il faut que vous preniez bien conscience et que vous compreniez bien ce qu'il vous dit. L'écoute est très importante pour ne pas vous tromper en fait de direction, le prendre pour un type 3 alors qu'il est type 2, d'accord? Donc on va prendre le cas classique. Non, écoutez, voilà, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous êtes déjà penché. Oui, ben écoutez, ça ne m'intéresse plus. Alors, la deuxième phase, ça va être ici, acceptation plus reformulation. La personne qui me dit elle n'est plus intéressée, vous êtes d'accord avec moi, elle est fermée, d'accord? Elle est en mode non. Tant qu'elle est en mode non, elle n'est pas en mode oui, forcément, donc elle n'est pas ouverte et donc je ne pourrai pas démarrer ma découverte. Donc tant qu'il est en non, je ne peux pas démarrer une découverte, je ne peux pas lui poser des questions. Ok? Souvent le défaut qui est là, qui arrive à ce moment-là, pardon, c'est lorsqu'on vous dit je ne suis plus intéressé, mais on va dire mais pourquoi vous êtes plus intéressé? Pour moi, c'est une erreur. On va rentrer dans un combat, on va rentrer dans. Il n'a pas à se justifier en fait. Vous allez chez lui, vous le dérangez chez lui, il vous dit qu'il est plus intéressé et en plus de ça, il faut qu'il se justifie. Absolument pas. Imaginez, prenez la situation inverse, vous êtes tranquillement chez vous, un vendeur, un prospecteur vient vous voir, il vous propose quelque chose, vous lui dites que vous êtes plus intéressé et il faut que vous vous justifiez derrière. Vous allez dire, mais non, en fait je t'ai dit que je n'étais pas intéressé, je n'étais plus intéressé, donc ça m'a... Non, je ne veux pas batailler, c'est terminé, l'histoire elle est pliée. Donc, la première chose à faire, on ne veut pas rentrer dans un combat, d'accord? La première chose, c'est comme tout traitement d'objection, de toute façon, l'objection c'est je ne suis plus intéressé. La première chose à faire, c'est de l'accepter, d'accueillir cette objection. On est d'accord avec ça, il est plus intéressé, il a raison. Mais on va aller plus loin. S'il est plus intéressé, ça veut dire quoi? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, prenez l'habitude de réfléchir à voix haute. Et c'est comme ça que je suis arrivé à cette conclusion-là et c'est comme ça que je suis arrivé à cette trame-là. Parce que, en fait, s'il n'est plus intéressé, ça veut dire donc, qu'il a été intéressé, qu'il était un, qu'il a reçu une information et que ça ne l'a pas convaincu. Tout simplement. Et donc, je vais lui redire cette phrase-là. Mais en reprenant ces mots. D'accord? C'est-à-dire, il m'a dit qu'il était plus intéressé. Ok, donc ça veut dire que vous avez reçu une information et qu'elle ne vous a pas convaincu. C'est bien ça? Oui. Ou alors il me dit non mais j'ai abandonné le projet. Ok. Donc ça veut dire que vous avez reçu une information qu'elle ne vous a pas convaincu et vous avez décidé d'abandonner le projet. Oui. Super. Nous ce qu'on veut, c'est le oui. D'accord? Le oui de l'ouverture. Le oui qui va me permettre, d'accord, d'aller
dans ma découverte, d'avoir un montant de facture, d'avoir voilà, tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir prendre à l'issue le rendez-vous. Donc, la personne qui me dit « je ne suis plus intéressé », non, écoutez, ça ne m'intéresse absolument plus, d'accord. Bon, ça veut dire que vous avez reçu les informations déjà et que ça ne vous a absolument pas convaincu. Oui. Il ne va pas dire non, il ne peut pas dire non. Il va forcément dire oui. Et ce oui-là va me permettre de rentrer dans ma découverte. Par contre, rappelez-vous tout à l'heure sur le type 1, je vous disais, on va mener une découverte. La découverte, elle est importante. Il faut avoir un maximum d'informations sur votre prospect, un maximum d'informations sur sa situation, sur ce qu'il veut, sur tout ça. Mais on ne peut pas la faire dans n'importe quel ordre. Ok ? On ne peut pas tout d'un coup balancer, demander un montant de facture, demander quoi que ce soit. Non, il faut respecter les autorisations que le prospect nous donne. Il m'a dit oui, pourquoi? À quelle phrase il m'a dit oui? Il m'a dit oui à l'issue de « vous avez reçu des informations et ça ne vous a pas convaincu ». Il m'a dit oui à information. Donc, ma première phase de découverte, ça va être sur les informations reçues. Et plus particulièrement, ses conclusions. Et là, c'est super important parce que la conclusion, c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas fait, pour laquelle il n'est plus intéressé. Donc, il va me donner ces informations, c'est-à-dire qu'il va se justifier dans l'absolu, mais ce n'est pas après un pourquoi. C'est de la découverte. J'ai accepté, ok. Donc ça veut dire que tu as reçu des informations et que ça ne t'a absolument pas convaincu. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ok. Bah, en 2 mots, c'est quoi les informations que vous avez reçues et les conclusions que vous en avez tirées? On n'est pas dans une justification, on est dans une découverte. On n'est pas en train de lui demander pourquoi. En fait, quand on le fait dans ce sens-là, votre prospect va accueillir cette question-là de manière classique, de manière normale. Il ne va pas se sentir agressé et il ne va pas avoir l'impression de se justifier. Donc, ça veut dire que vous avez reçu les informations que ça ne vous a pas convaincu. Ouais, ok. Bah écoutez, je comprends. Hein. Le photovoltaïque, c'est pas toujours intéressant pour tout le monde et vous avez probablement raison. Donc, oui, j'appuie quand même sur l'acceptation et voilà, je ne veux surtout pas insister, je ne veux surtout pas rentrer dans un combat. Voilà, juste pour info, en 2 mots budget temps, d'accord? C'est en gros, juste en 2 mots, je ne veux pas que tu m'expliques l'heure et demie ou les 2 heures que tu as passé avec le technicien que tu as reçu. Je veux juste en 2 mots que tu me dises, voilà, les conclusions, c'est toujours intéressant pour moi de savoir, j'aime bien connaître le ressenti des gens par rapport aux informations qu'ils ont reçues. Donc, je le refais, rappelez-vous encore, j'aime bien revenir petit à petit, rajouter des éléments. Donc, je me suis présenté, il m'a dit que ça ne l'intéressait plus, ok, donc ça veut dire que tu as reçu les informations que tu recherchais et que ça ne t'a pas convaincu. Ouais, c'est ça. Ok, bah, écoute, je comprends, il n'y a pas de souci. Le photovoltaïque, ce n'est pas toujours intéressant pour tout le monde. Et juste, voilà, en 2 mots, bah, c'est quoi les informations que vous avez reçues? C'est quoi les conclusions que vous avez tirées des informations que vous avez reçues? Et là, je répète, il va nous donner son objection, la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Et ça, c'est super important parce qu'on va s'en servir après. Il va nous donner le chemin à ne surtout pas prendre, ou du moins, si on le prend, on va arriver au même résultat. D'accord? Donc, si on veut vendre, il est en train de nous dire, ben voilà, ton confrère, il a pris ce chemin-là, et ce chemin, il est arrivé au non. Donc, en gros, si tu veux arriver à un oui, déjà, ce n'est pas ce chemin-là qu'il faut prendre. Donc, info reçue, super important. Donc là, il va nous dire, mais voilà, on m'a chiffré, on m'a dimensionné un 3 kg ou un 6 kg, bref, peu importe. Ouais, ok, je comprends. Ok. Et du coup, vos conclusions par rapport à ça, c'est quoi? Bah, c'est trop cher. Ok. Ou ça ne fait pas suffisamment d'économie. Ok. Ou c'est pas rentable. Ok. Super. Information reçue, conclusion. Il va nous donner à l'issue, donc, la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. La raison pour laquelle il ne l'a pas fait, ça veut dire, c'est en gros
ça ne correspondait pas à sa situation désirée. D'accord? Donc, puisque sa conclusion, par exemple, c'est trop cher, on a l'autorisation de dire, ok, donc toi, tu t'attendais à quoi? Et donc, on va pouvoir lui poser des questions sur sa situation désirée. Toi, tu me dis que c'est trop cher, ok, parce que toi, tu voulais quoi? Tu me dis que c'est pas rentable, ok, parce que vous, vous attendiez à quoi? À quelle durée? Je ne fais pas suffisamment d'économies, ok, ça fait tant, parce que vous, vous attendiez à combien d'économies? C'est une question d'autorisation. Une fois qu'il m'a dit, qu'il m'a donné sa situation désirée, qu'il m'a dit exactement ce à quoi il s'attendait ou ce qu'il espérait, je peux arriver sur quoi? Ben, sur ma troisième étape, sur sa situation actuelle. Vous voyez, on est sur exactement la même découverte que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller chercher trois informations importantes, mais dans un ordre différent, puisque tout est une question d'autorisation. Et souvent, on n'arrive pas à prendre rendez-vous avec ces gens-là, c'est tout simplement parce que on a inversé. On se dit, allez, je me présente à lui, il me dit qu'il est plus intéressé. Déjà, souvent, la première erreur, bah attendez, mais je ne comprends pas, mais pourquoi vous êtes plus intéressé? Il faut qu'il se justifie. Donc déjà, on se grille une cartouche et la relation commence à se tendre un petit peu avec votre prospect. Donc là, on accepte, donc déjà différent. Une fois qu'on a accepté, voilà, ça ne vous a pas convaincu, c'est ça, oui. Et on va lui dire, on va lui poser la question, sa situation actuelle, parce que tu payes combien d'électricité? Il va vous dire quoi? Il va vous dire, mais non, mais je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas en fait. Donc pourquoi on... Non, mais bataillez pas. Je vous ai dit que je voulais plus. Ça ne m'intéressait plus. Donc, si on veut optimiser ses chances de prendre rendez-vous avec ce prospect-là, il suffit juste de faire les choses dans le bon ordre et de respecter les autorisations et de respecter les éléments que votre prospect vous donne et les éléments donc qu'on peut aller chercher en suivant. Tu as reçu des informations, ça ne t'a pas convaincu. Ouais, c'est vrai. Ok, en deux mots, c'était quoi les informations que tu as reçues, les conclusions que tu en as tirées? Donc, il va me le dire, ok. Donc là, il me dit ce qui l'a pas convaincu, ce qui lui convenait pas. Donc, toi, tu t'attendais à quoi? Donc, quelle était ta situation désirée? Qu'est-ce que tu voulais? Ok, parce qu'aujourd'hui, au départ, j'imagine, parce que vous payez cher d'électricité, c'est ça le problème? Ouais, vous payez combien? Le chauffage, là. Dites-vous une chose, à partir du moment avec le type 2 et on verra tout à l'heure avec le type 3. À partir du moment où vous arrivez à la situation actuelle et que vous arrivez à avoir le montant de la facture, vous allez prendre 99 fois sur 100 rendez-vous parce que vous aurez tous les éléments pour pouvoir le clientéliser correctement tout à l'heure. Donc, découverte super importante. Donc, je le refais rapidement. Donc bonjour, je suis Kevin de Solutions Contact. Voilà, je vous embête juste 2 petites secondes. En fait, on est en train de poser un de vos voisins une installation photovoltaïque. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Ça va faire un petit peu de bruit, on va mêler des tuiles, tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire. Et en même temps, j'en profite pour vous laisser ma documentation pour continuer à me faire connaître. Voilà, c'est un sujet sur lequel vous êtes déjà penché. Ah oui, je me suis déjà penché, ça ne m'intéresse absolument plus. Ah, ça veut dire que vous avez déjà reçu les informations que vous recherchiez et que ça ne vous a absolument pas convaincu. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Ok, bah écoutez, je peux comprendre, il n'y a pas de problème avec ça. Le photovoltaïque, ce n'est pas toujours intéressant pour tout le monde de toute façon. Donc voilà, juste pour info, moi par curiosité, en 2 mots, c'est quoi les informations que vous avez reçues, les conclusions que vous en avez tirées? Bah, les informations, on m'a chiffré un 6 kg, machin, ouais, et puis bah, c'est pas rentable. Okay, quand vous me dites c'est pas rentable, c'est-à-dire, parce que pour moi c'est pas rentable, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc quand vous dites c'est pas rentable, c'est-à-dire, ben, c'est-à-dire que je ne fais pas suffisamment d'économies. Ah, c'est vrai, en fonction des profils, les économies ne sont pas toujours aussi intéressantes, ne sont pas toujours importantes, d'accord? Parce que vous attendiez à quoi? C'était quoi que vous recherchiez comme économie, comme valeur, comme pourcentage? Vous voyez, vous posez des questions en fonction de comment ça se passe, quoi. Ah, mais je sais pas, moi je m'attendais au moins à diviser par 2 ma facture. Ah, divisé par 2, ouais, c'est ambitieux. Et là, vous étiez à combien du coup avec les informations? Ah, mais c'était que 30%. Ah ouais, divisé par 2, 30%, je comprends. Mais parce que au départ, vous payez cher d'électricité? Ah, ben je paye quand même 1500 euros. Ah, 1500 euros, ouais, effectivement,
je comprends que vous commenciez à vous poser des questions sur le photovoltaïque, hein, clairement. Et donc ces 1500 euros, c'est justifié par quoi? Quel chauffage, quelle eau chaude, quelle piscine? Ok. Ça y est, j'ai tous les éléments qui vont me permettre de prendre rendez-vous. Je connais le chemin à ne pas prendre, je connais ce qui l'attend et je sais son problème. Je connais sa situation actuelle. D'accord? Donc, le danger, c'est d'essayer de prendre rendez-vous là. Rappelez-vous, certes, il est passé en mode oui, mais il est plus client. Et on ne peut pas prendre rendez-vous avec quelqu'un tant qu'il n'est pas client. D'accord? Notion clé. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais valider son objection. C'est-à-dire, je vais dans son sens. Je suis avec lui. Je ne suis pas face à lui, je ne suis pas en frontal, bien au contraire, je suis avec lui. D'accord? Voilà, j'ai la main par-dessus son épaule. Je fais, écoute, bah, tu as raison. Franchement, tu as raison, tu as bien fait. Moi non plus, dans ces conditions-là, par rapport à ce que toi tu voulais, je ne l'aurais pas fait. Je prends un exemple, quelqu'un qui va proposer un kit photovoltaïque à, je ne sais pas, 2 fois, 3 fois le prix. Lui, il s'attendait à du coup 2 fois, 3 fois moins. Il va dire, ah ben non, je suis complètement d'accord avec vous. Moi non plus, une installation à tel prix, pour telles économies, je ne le ferai pas non plus. Le mec s'attendait à faire 50% au minimum 50% d'économie, il n'en fait que 30. Ah ben non, je suis complètement d'accord avec vous. Moi non plus, une installation aussi importante pour seulement 30% d'économie, clairement je ne le fais pas. Clairement je le fais pas. La durée d'amortissement qui est trop long, voilà, on imaginait, c'est sur 10 ans, l'amortissement, vous avez raison. Moi non plus, investir pour un retour sur investissement à 10 ans, moi non plus, je ne le fais pas. Ok? On est d'accord avec lui, on valide avec lui. Et maintenant, on va pouvoir démarrer la clientélisation. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, votre prospect, il se dit, bah oui, il ne veut pas prendre rendez-vous avec moi en fait. Donc il baisse ses armes. Il baisse ses armes. Et en fait, on va juste reprendre ces éléments. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ouais, je comprends, moi non plus, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est vrai que si à l'époque, et là c'est important, vous allez voir, je parle au passé volontairement plutôt que parler au futur. C'est-à-dire que je vais lui dire, c'est vrai que si à l'époque, mon confrère vous avait proposé la solution que vous désiriez, vous l'auriez déjà fait. Il va me dire oui, il ne peut pas me dire non. Par contre, si je dis que c'est vrai que si demain, une entreprise était capable de vous proposer ce que vous recherchez, vous le feriez. Le oui, il n'est pas sûr. Le oui, il n'est pas sûr parce que il peut me voir venir. Si je parle au passé, ça veut dire que je ne peux plus, agir sur la situation. C'est fait, c'est fait. Si je parle au futur, ça veut dire que si je dis oui, il va vouloir venir me voir, il va vouloir essayer de me vendre un truc et tout ça. Alors que si je parle au passé, la situation, elle est réglée et tu n'as pas besoin de moi. On fait un état. Tu étais tu as reçu quelqu'un. Si ce quelqu'un t'avait proposé exactement ce que tu recherchais, ton problème, il serait réglé. Ta solution, elle serait trouvée. D'accord? Donc, on va parler au passé. Donc, on reprend, validation de l'objection, c'est clair. Moi non plus, dans ces conditions-là, je ne l'aurais pas fait. Mais si c'est vrai que si à l'époque, mon confrère avait été capable de vous proposer la solution que vous recherchiez, donc on reprend les éléments, vous l'auriez fait. Oui, super. Et donc là, on peut reprendre la clientélisation du type 1. Ça, c'est la première phase de clientélisation. Et on reprend la deuxième partie, d'accord? Celle qu'on a sur le type 1. C'est vrai que, mais voilà, sachez que effectivement, par rapport à votre situation actuelle, le photovoltaïque peut être une bonne solution. On peut facilement aller chercher 50 à 70% d'économie sur votre facture.
Mais c'est vrai que le problème, c'est toujours l'argent, le budget que ça représente, nani, nana. Voilà, quand je dis ça, les gens, ils me disent que oui, mais je veux bien faire des économies, mais l'investissement. Vous voyez, on reprend exactement la même phrase, d'accord, qu'on avait sur le type 1. On l'a juste introduit différemment, cette clientélisation, d'accord. C'est, vous avez raison, moi non plus, dans ces conditions-là, je ne l'aurais pas fait. C'est vrai que si à l'époque, mon confrère avait été capable de vous proposer la solution que vous recherchiez, vous l'auriez fait, oui. Mais voilà, sachez quand même que grâce au photovoltaïque, aujourd'hui, ça a évolué, il y a des choses qui sont possibles. On peut aller chercher 50 à 70% d'économie sur votre facture. Alors quand je dis ça, les gens me disent oui, alors c'est autant d'argent avec un retour sur investissement à je ne sais pas combien d'années, moi ça ne m'intéresse pas. Je comprends, moi non plus ça ne m'intéresserait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, il existe des dispositifs qui permettent aux gens d'acquérir le photovoltaïque, d'installer des panneaux chez eux pour que dalle. J'ai, pas plus tard que la semaine dernière, excusez-moi, un client, mais il a pu avoir son installation pour, en effort réel cumulé, je crois qu'il est à 700 euros. Et on enchaîne tout de suite sur la prise de rendez-vous. Toujours sur le même principe que tout à l'heure. Écoutez, ce que je vais faire à l'occasion, parce que, rappelez-vous, les types 2, donc, parce que de toute façon, j'ai bien compris que c'était un projet qui était absolument plus d'actualité. Donc voilà, à l'occasion, quand j'aurai un rendez-vous pas très très loin, eh bien je passerai comme ça, puis on verra si vous pouvez rentrer dans ces dispositifs. Vous pouvez y rentrer, c'est super. Vous ne pouvez pas y rentrer, mais c'est pas grave. Oui, ok, parce que voilà, d'une manière générale, pour vous rencontrer, vous, c'est plus facile quand? Parce que vous êtes actif ou retraité. Voilà. Et on reprend exactement la même chose. La prise de rendez-vous est identique. On va juste l'introduire différemment, voilà, parce que j'ai bien à l'anti-vente, j'ai bien compris que c'était un projet que vous aviez complètement abandonné, c'est juste pour voir si, au cas où vous pouvez rentrer dans ces dispositifs. Ok? Donc, type 2, vous voyez et vous constatez qu'il n'est pas forcément plus compliqué de prendre rendez-vous avec lui que de prendre rendez-vous avec le type 1. Il a été sensible aux économies. Donc c'est plus facile de le remettre dedans que vous allez voir tout à l'heure un type 3 à mettre dedans. Le type 2, il y était, il s'y intéressait, il était client de ça, il était client de cette info, il était client de ce produit. Ça ne l'a juste pas convaincu. La manière dont notre confrère lui a proposé la solution, ça ne l'a pas convaincu et du coup, il a décidé d'abandonner, de reporter, voilà. Mais au final, si on fait les choses dans le bon ordre et si on respecte le mode, c'est-à-dire si on ne rentre pas dans une découverte tant qu'il est fermé, tant qu'on va chercher les oui, tant qu'on lui fait comprendre, croire qu'on est avec lui, qu'on va dans son sens, tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est juste une question d'attitude, en fait, la prospection. Il ne faut surtout pas rentrer dans un combat et demander à la personne de se justifier. Je le dis, rappelez-vous, vous le dérangez chez lui. Il était en train de faire quelque chose, il ouvre la porte, il vous voit, il dit oh, ça va être long. Non, non, ça prend juste 2 secondes. Et derrière, quand on lui propose quelque chose qui nous dit non, il faut qu'il se justifie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on aborde toutes les personnes de la même manière, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a des profils différents, il y a des types différents. Et donc, une manière permet de prendre rendez-vous avec un type de client, une seule catégorie de personnes. Donc, il faut l'identifier tout de suite. Et aujourd'hui, c'est juste une question de mode. Il est en mode non, je le mets en mode oui. Je fais ma découverte, mais je fais une vraie découverte. Je vais chercher les réelles infos. C'est pas long, ça. Hein. En gros, de là à là, c'est à peu près, allez, 45 secondes, 1 minute. Une fois qu'on est là, on a la facture, c'est terminé. Le jeu, il est plié. Il veut faire des économies. Son problème, 9 fois sur 10, ça a été le budget. S'il nous dit c'est pas rentable, c'est le budget. S'il nous dit que c'est pas rentable, ça veut dire que ça veut dire que l'installation, le coût de l'installation par rapport aux économies qu'il fait, ben pour lui, c'est pas juste. C'est toujours une question de budget. Après, vous avez des gens qui, des petites objections un petit peu différentes parce que effectivement, il y a le budget, souvent,
Mais après, vous avez d'autres objections. Par exemple, la personne qui vous dit, ben moi, je voulais que ça soit gratuit. Moi, je croyais que c'était gratuit. J'ai vu 1 €, j'ai vu tout pris en charge, je pensais que c'était gratuit. Mais ce n'est pas une objection gratuite. Gratuit, ça veut dire quoi? Gratuit, ça veut dire que tu veux que ça ne te coûte rien. Et c'est comme ça qu'il faut le reformuler. Ok, je comprends. Donc, vous avez reçu les informations que vous recherchiez et en fait, vous recherchez une solution qui ne vous coûte rien, c'est ça? C'est tout. Si on fait un transfert de charge, ben, ça ne lui coûte rien. Il les paye déjà, ces panneaux. Ou du moins, si ça lui coûte, c'est un petit effort, c'est que dalle. Mais quelqu'un qui veut que ça ne lui coûte rien, si tu lui dis que l'installation va lui coûter de sa poche en effort réel cumulé 700 €, il les mettra les 700 €. Rien coûter, ça n'existe pas. Gratuit, pardon, ça n'existe pas. Mais ça peut ne rien coûter. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il existait une solution pour que vous ayez les panneaux et que ça ne vous coûte rien, c'est-à-dire que, mais attention, lui, il va comprendre gratuit. Vous savez que ça vous coûte rien, c'est-à-dire par rapport à aujourd'hui, par rapport à votre situation, ça ne vous coûte pas plus d'argent que l'électricité vous coûte aujourd'hui, on est bon. Ouais. Et bien, feu. Voilà. Comprenez, écoutez l'objection de vos clients, de votre client, pardon, les objections de vos clients et analysez-les. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il me dit ça veut dire quoi? Parce que le plus intéressé, comme je l'ai dit au début, il va vous l'exprimer de plein de manières différentes. Ça va être j'ai abandonné, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être j'ai reporté, ça va être je sais plus, j'ai même plus d'exemple là, mais laisse tomber, c'est pas rentable, c'est trop cher, c'est au-dessus de mon budget, je pensais que c'était gratuit, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. C'est toujours pareil. Mais bien souvent, c'est une question de budget. 100% veulent faire des économies, mais ça ne veut pas dire que 100% ont le budget. Mais nous, on le règle le budget avec nos transferts de charge. Donc on est bon. Donc je reprends, je récapitule très rapide sur lui. Donc je me suis présenté, voilà, Kevin, Solution Contact, ça bon, vous connaissez. Ok, non mais écoutez, ça ne m'intéresse plus, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez reçu les informations et que ça ne vous a absolument pas convaincu. Ouais, c'est ça. Ok, mais écoutez, je comprends, pas de souci. Dans le photovoltaïque, ce n'est pas toujours intéressant pour tout le monde, sinon tout le monde en aurait. Donc, juste par curiosité, en 2 petits mots, quelles sont les informations que vous avez reçues, du moins quelles sont les conclusions que vous avez tirées de tout ça? Bah, écoutez, c'est trop cher. Ah, c'est trop cher, ça veut dire que la proposition que vous avez eue ne correspondait pas à ce dont vous attendiez. Ouais, ok, vous attendiez à quoi? Ouais, je pensais plus tel prix, ok. Bon, et donc si vous vous intéressez à ça, ça veut dire que vous payez cher d'électricité. Ouais, vous payez combien? Ok, par quoi, par qui? Quel chauffage, quelle eau chaude, tout ça. Ok, super. Mais écoutez, par rapport à tous les éléments que vous venez de me donner, je vous confirme que moi non plus, dans ces conditions-là, je ne l'aurais pas fait. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que si à l'époque, mon confrère, il vous avait proposé la solution que vous désirez, vous les auriez les panneaux. Vous l'auriez déjà fait. Ouais. Ok. Mais écoutez, voilà, sachez quand même, le photovoltaïque, c'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, avec une installation, vous pouvez aller chercher 50-70% d'économie, d'accord, d'énergie sur votre facture, gain client. Mais c'est vrai que quand je dis ça, les gens me disent, oui, t'es bien mignon, toi, avec tes 50-70% d'économie, mais c'est vrai que le budget qu'il faut sortir pour les faire, ces économies, c'est important. Et c'est ce qui bloque de toute façon. Aujourd'hui, si c'était gratuit, tout le monde les aurait. Hein. C'est clair. Mais écoutez, sachez qu'il existe des dispositifs aujourd'hui qui permettent aux gens d'acquérir le photovoltaïque pour pas grand-chose. Moi, j'ai un client dernièrement, dans le village à côté, son installation de sa poche, réellement, ça lui a coûté 700 €. Donc, ce que je ferai à l'occasion, parce que j'ai bien compris que c'était un projet que vous aviez complètement abandonné, à l'occasion, je verrai si vous pouvez rentrer dans ces dispositifs. Vous pouvez rentrer, c'est super. Vous ne pouvez pas y rentrer, vous savez que c'est un projet que vous pouvez définitivement mettre de côté. Voilà, pour vous rencontrer, et ainsi de suite. Ok? Donc, à travailler, à comprendre vraiment, voilà, chacune des étapes, pourquoi on les fait, respecter l'ordre, respecter les autorisations, et vous verrez, il n'est pas plus compliqué que les autres celui-ci.